Le premier workout qu'on va voir, il s'appelle Fran. C'est un benchmark, c'est un classique. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est pour ça qu'on vous l'explique. Après la vidéo, essayez-le. 21-15-9 de thruster à 95 livres, 65 livres et jumelé avec des pull-ups. C'est un workout qui va faire mal parce qu'on pousse la barre puis après on tire, ce qui va faire que vous allez aller très vite. C'est un sprint. Pour les standards, les thrusters, on va avoir le creux des hanches en dessous des genoux. On va avoir la barre qui termine au-dessus de la tête avec les bras qui sont tendus. Ça, c'est pour le thruster. Pour les pull-ups, on va commencer en suspension en dessous de la barre avec les bras tendus. Il faut que le menton dépasse la ligne horizontale de la barre pour que la rep soit complétée. Premier mouvement de l'entraînement Fran, le thruster. Si vous ne connaissez pas le mouvement, de manière très simple, le thruster c'est la combinaison d'un front squat et d'une presse. Ça ressemble à ceci. En termes d'amplitude de mouvement, on va chercher, comme l'a dit Mathieu, deux éléments. La première chose, c'est la bonne profondeur dans le squat. Ici, j'ai clairement la hanche qui vient passer en dessous du genou. On dit parfois qu'on vient chercher à briser la parallèle. En haut, je vais maintenant finir avec la barre directement au-dessus de mon corps, avec les bras complètement tendus, en cherchant toujours à pousser dans la barre vers le ciel. Voici les deux éléments qu'on cherche à trouver dans ce mouvement pour avoir une répétition qu'on considérera comme étant valide. Au niveau maintenant de la mise en place du mouvement, on va chercher le plus généralement à vérifier deux choses. La première chose, c'est l'écartement des pieds et chez la plupart des athlètes, ça correspondra à un écartement de pied à la largeur des épaules. On utilisera très souvent les talons comme étant notre point de référence. Deuxième élément qu'on va évoquer, c'est la manière qu'on va utiliser de prendre la barre. Pour ce faire, on cherchera toujours à avoir les mains plus larges que les épaules et on essaiera d'avoir la prise la plus complète possible autour de la barre tout en montant les coudes le plus haut possible vers l'avant dans cette position-là. Maintenant, au niveau de l'exécution du mouvement, la première chose à chercher, c'est la sécurité, aussi bien pour vous si vous êtes athlète que pour vous si vous êtes coach et que vous encadrez un individu. En bas du mouvement, on cherchera donc à avoir toujours les genoux qui sont forts vers l'extérieur, comme alignés avec les orteils, à garder le dos le plus droit possible et à toujours tout faire pour monter les coudes le plus haut possible vers l'avant pour éviter tout contact entre les coudes et les genoux. Une fois que ces points qui concernent la sécurité sont couverts, on va s'intéresser à ce qui amène la performance dans le mouvement. Et le thruster, c'est la propulsion. L'idée dans ce mouvement, c'est d'être capable de pousser et de générer de la force avec les jambes et de la transmettre avec la barre. Donc bien exécuté, votre athlète devrait se mettre complètement debout avant de commencer à pousser avec les bras. Ça ressemblerait à ceci. Cet aspect-là, cette coordination, cette séquence, on va chercher à la retrouver à la fois quand on monte et lorsqu'on descend. Sur la phase descendante, vous devez donc tout faire pour vous en tant qu'athlète ou vous lorsque vous encadrez, faire en sorte que la charge transportée par l'athlète touche d'abord ses épaules avant de redescendre en bas du squat. Une fois que ces éléments-là sont bien compris, si vous cherchez encore à optimiser la manière que vous avez de bouger, vous pouvez commencer à travailler sur d'autres facteurs, comme par exemple votre respiration, cherchez à venir reprendre votre air lorsque vous redescendez la barre jusqu'aux épaules, comme ceci. Et ça, c'est l'un des petits tips qui vous permettra de faire face à l'effort qui vous sera demandé dans ces longues séries de thrusters et à ménager un petit peu votre résistance. Également, avec un petit peu de pratique, lorsque vous chercherez à optimiser votre performance dans l'entraînement tel que Fran, la manière dont vous effectuerez votre première répétition sur chaque série pourrait être primordiale. Si vous êtes débutant, vous aurez simplement tendance à amener la barre directement sur vos épaules à l'aide de ce qu'on appellerait un muscle clean. Avec un peu plus d'aisance, vous ferez sans doute ce qu'on appelle un power clean. Mais un bon moyen de gagner du temps sur chacune de vos 3 séries de thrusters est de développer la capacité d'effectuer ce qu'on appelle un épaulé flexion ou un squat clean. Pour pouvoir partir directement sur la première rep, multiplié par 3, ce gain de 2 à 3 secondes pourra faire la différence au niveau de vos scores et pourra noter du coup un gros progrès. Deuxième mouvement, le pull-up. Dans Fran, quand on dit pull-up, vous avez libre cours à la technique que vous voulez. On va commencer par le keeping pull-up, mais vous auriez le droit de faire des pull-ups stricts ou vous aurez le droit de faire des butterflies.
Le keeping pull-up, ça a l'air de ça. Et pause. Le keeping pull-up est très proche du butterfly. On va voir le butterfly juste après, mais on va commencer par voir la mise en place au niveau de la grip et des épaules pour les deux mouvements. Donc, les épaules, les mains, pardon, vont être un petit peu plus larges que les épaules. Si on a un athlète qui est avancé, on va la laisser d'avoir le pouce par-dessus la barre. Si on a un athlète de débutant, on va demander de mettre le pouce autour de la barre pour qu'on ait un petit peu plus de sensation à savoir si on est prêt à lâcher la barre ou pas. Donc, comme Mélodie est avancée, elle va mettre son pouce par-dessus. Regardez les épaules. Ce qu'elle veut faire, c'est avoir les épaules actives. Donc, elle a les épaules qui restent dans une position neutre, mais activement, elle tire son corps vers le haut. Sinon, elle tomberait, son cou disparaît. Ça, c'est un bon visuel pour les coachs. Si on ne voit pas le cou de l'athlète, il y a un problème. Donc, on va lui demander de venir tirer vers le bas. Là, je peux voir son cou. Elle est bien positionnée. Au niveau sécurité aussi, si elle utilise une boîte, donc pour sortir de la barre, la boîte est tout le temps sur le côté. Ce qui fait que si elle tombe pendant le mouvement, parce que sa prise lâche, elle ne se blessera pas en frappant la barre. Maintenant, au niveau de l'exécution, la première chose à comprendre, c'est que c'est un mouvement qui vient du haut du corps, donc il faut apprendre à balancer en utilisant les épaules. On veut utiliser le moins d'énergie possible pour créer une énergie qui est horizontale. Donc, on va avoir notre position de départ, vérifier que les bras restent bien tendus, les épaules sont actives, et elle va commencer à balancer d'avant à arrière, et c'est vraiment les épaules qui commencent le mouvement. Comment on fait pour savoir? Si je lui dis « stop », elle est capable de s'arrêter. Si elle n'est pas capable, je peux prendre une pause, si elle n'est pas capable de s'arrêter, ce serait sûrement un mouvement qui a été démarré avec le bas du corps, c'est pas ça qu'on veut. Une fois qu'on a commencé à générer cette énergie horizontale, on veut commencer à la transférer vers le vertical. On va faire ce qu'on appelle le kip. Elle va fortement fermer les hanches, en même temps de faire une grande poussée en utilisant les dorsaux sur la barre, puis on va voir qu'elle commence à élever son corps, mais sans que les bras fléchissent. Ça ressemble à ça. Balance, et là, elle monte haut, sans plier les bras. Et on relaxe. Après ça, une fois qu'on est en haut, on ne demande pas à notre athlète de le faire, mais l'athlète va avoir une petite sensation d'apesanteur. Elle pourrait presque lâcher la barre si elle voulait. Ne demandez pas à votre athlète de lâcher la barre nécessairement, mais c'est le moment où est-ce qu'on veut tirer. Regardez que quand elle tire, elle va tirer avec les coudes qui vont vers l'arrière. C'est l'avantage du keeping pull-up versus un pull-up strict, où est-ce qu'on aurait les coudes qui descendent vers le bas et c'est beaucoup plus difficile. Elle va faire 3 répétitions et on va voir le balancier pour commencer, le kip et elle tire. Et on relaxe. Maintenant, pour enchaîner les mouvements. Si elle fait un kip, en haut, elle va marquer une petite pause. 1/4 de seconde, mais pour être capable de changer de direction et repousser vers l'arrière. C'est ce qui lui permet de repartir dans son cycle de balancer pour enchaîner la prochaine rep. La grosse différence avec le butterfly, c'est qu'au lieu de marquer une pause en haut et de renverser la vapeur dans l'autre sens, on va se laisser continuer en dessous de la barre pour continuer la prochaine répétition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander de faire 3 keeping, prendre une pause, 3 butterfly pour qu'on voit la différence entre les deux, qui est au niveau de comment on cycle les pull-ups. Donc là, le keeping, on va voir qu'elle renverse la vapeur, elle va vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Si elle fait des butterfly, elle va passer sous la barre et repartir. Donc, on remarque facilement que le butterfly va permettre d'avoir un temps plus rapide sur les pull-ups. Maintenant, dans le workout de Fran, vous n'êtes peut-être pas au niveau de faire des butterflies. Et comment est-ce que vous le savez? C'est si vous avez du mal à faire des séries, exemple de 6 ou 7 pull-ups. De toute façon, en descendant de la barre, vous allez perdre du temps. Ça ne vaut pas nécessairement la peine d'essayer d'aller plus vite sur la barre. Ça vaut plus la peine d'essayer de réduire les pauses. Mais si on est au niveau, exemple de Mélodie, où on va faire la série de 21, la série de 15, la série de 9 sans s'arrêter, c'est sûr que ça vaut la peine de gagner du temps sur son temps de pull-up en faisant le butterfly. Maintenant, au niveau performance, les choses à regarder pour les coachs, ça va être si les genoux fléchissent. Beaucoup de débutants dans le keeping ou le butterfly vont excessivement plier les genoux. Ça ressemble à ça. Là, elle perd beaucoup d'énergie. On relaxe. Si on veut améliorer, ce
qu'on peut lui demander de faire, c'est de coller les pieds, même pointer les pieds ensemble. On pourrait même mettre une serviette entre ses pieds pour qu'elle ait quelque chose à serrer. Et vous allez voir que le mouvement devient beaucoup plus efficace parce qu'elle peut générer plus de force avec le bas du corps et le transférer avec en haut, en étant bien droite. Il n'y a pas de point supplémentaire pour pointer les pieds, mais ça aide quand on pointe les pieds à penser à garder les quadriceps et les jambes tendues. Donc, c'est les deux façons de faire les pull-ups de façon RX, butterfly ou keeping. Rappelez-vous qu'avant de faire le butterfly, ce qui est un petit peu plus demandant de force au niveau des épaules, commencez par être capable de faire les séries sans prendre de pause avec le keeping et après essayez d'améliorer votre temps en réduisant le temps de cycle de chaque pull-up. Donc, on vient de voir comment faire les mouvements RX pour le thruster et pour les pull-ups. Maintenant, c'est le temps d'essayer Fran. Si c'est la première fois que vous essayez un benchmark comme Fran, la stratégie, honnêtement, est très simple. Vous y allez juste à temps que vous cassiez. Donc, commencez avec la barre. Vous faites 21 thrusters si vous êtes capable. Embarquez sur la barre à pull-up. Vous faites 21 pull-ups si vous êtes capable. À un moment, inévitablement, votre capacité métabolique va vous ralentir. Vous allez savoir quelle est votre limite. Vous allez avoir un temps à la fin du 21-15-9 et maintenant, vous avez un nouvel objectif d'essayer de baisser ce temps-là. Maintenant, si vous avez déjà fait Fran, vous savez où est votre limite. Peut-être c'était dans la série de 15. Peut-être la série de 15, tout allait bien, mais à 5 reps, vous avez commencé à avoir tout noir et vous avez dû déposer la barre, puis là, vous étiez rendu à faire des 2 ou 3 répétitions de thruster à la fois. Donc là, on peut commencer à faire une stratégie pour essayer d'améliorer son temps. On sait que la série de 15 était trop dure parce qu'on s'est trop fatigué dans les 21. Et donc, au lieu de faire 21 répétitions de suite, on pourrait essayer de faire, exemple, 11-10 ou même 8-7-6 avec des pauses calculées. Exemple, avec un partenaire d'entraînement ou un coach qui compte 5, 4, 3, 2, 1 avant qu'on reprenne la barre. Ce qui nous permettrait après d'avoir un peu plus d'énergie dans la série de 15. C'est la même chose pour les pull-ups. Peut-être vous avez commencé à faire les pull-ups unbroken, comme on dit, donc sans arrêt, et arrivé à un moment où vous arrivez à fatigue musculaire complète, le menton n'arrive même plus à aller au-dessus de la barre, on n'a pas le choix de prendre une pause. Là, dans ce cas-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est découper en petites séries pour essayer de retarder le plus possible la fatigue musculaire complète et de ne plus être capable de faire les pull-ups. Donc, même principe. Rappelez-vous, faire 6, 5, 5, 5 sur la série de 21 ou 8, 7, 6 sera plus rapide qu'après devoir tomber à 1 par 1 dans la série de 9 à la fin. Donc, pensez, est-ce que j'ai raté à cause de mon conditionnement métabolique ou est-ce que j'ai raté à cause de mon endurance musculaire? Et après, pour votre deuxième essai, troisième essai, faites une stratégie qui vous permet de repousser le plus loin possible ce qui vous a fait rater la première fois. Les modifications. On va commencer par les modifications avec le thruster. La première chose à se dire, c'est que si 95 livres, c'est trop lourd et c'est la seule limitation, donc la force, la première marche à suivre serait de baisser le poids. Vous pouvez le faire à 85, 75 et ainsi de suite, même la barre vide. Après, pour certaines personnes, si on a des gens qui ont une capacité très basse, il se peut qu'ils soient capables de faire le vrai poids, mais qu'on parle de capacité métabolique très basse parce qu'ils ne se sont pas entraînés depuis très longtemps ou ils viennent d'un sport juste d'explosivité d'entraînement très court. On pourrait aussi baisser les répétitions la première fois et au lieu de faire 21, 15, 9, on pourrait faire 15, 12, 9 ou même 12, 9, 6. Maintenant, regardons si on a des cas un peu plus spécifiques. Exemple, si Ellie est blessée au poignet ou potentiellement a une plaque dans le poignet qui l'empêche de fléchir son poignet et donc il ne peut pas faire de thruster avec la barre. La première chose qu'on peut faire, c'est utiliser des dumbbells. Donc là, on pourrait regarder de quoi ça a l'air. Ça permet de garder son poignet droit. On peut utiliser n'importe quel poids. Ici, on a des 35. Il fait son thruster comme d'habitude, mais il termine avec des dumbbells. Donc ça, c'est une façon très facile de modifier pour le haut du corps. On aurait pu utiliser des kettlebells aussi si vous en avez. Et si vous voulez, pour la stabilité de l'épaule, vous pourriez même utiliser un sac de sable très léger. Après, si on a un problème au niveau du genou, de la hanche ou de la cheville, peut-être que ça nous empêche de faire l'amplitude complète ou on a une douleur si on n'est pas supporté dans le bas du squat, on pourrait utiliser ce qu'on appelle un box squat. Et donc, on utilise une boîte. La hauteur de la boîte, on va choisir pour que ça soit sans douleur pour l'athlète.
Donc là, on a déjà testé avec Eli que ça, c'était sans douleur. Et donc, il peut prendre ses dumbbells et faire le thruster avec un arrêt sur la boîte. Donc, ça empêche qu'il aille trop bas. Allez-y. Et il se relève et il le fait. Un autre avantage aussi, s'il était très débutant, quand il s'assoit sur la boîte, je peux l'arrêter ici, le corriger, lui demander « pousse tes genoux vers l'extérieur, redresse la poitrine », puis on peut repartir. Et on fait une pause. On pourrait bien sûr mixer les deux, comme on vient de faire, dumbbell et boîte, mais c'est les deux côtés sur lesquels vous voulez jouer. Est-ce que c'est un problème au bas du corps ou un problème au haut du corps? Passons à l'adaptation du pull-up. La première chose à noter, c'est que si vous, en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, vous êtes capable d'être avec des athlètes qui ont une capacité à effectuer des tractions, la première chose à faire en termes d'adaptation, c'est peut-être simplement de réduire le nombre de pull-ups qu'on va effectuer à chaque série. Le nombre de pull-ups réduit peut être en corrélation avec le nombre de thrusters que vous ferez, mais en vérité, il n'y a aucune obligation. Dans un monde parfait, dans un entraînement comme Fran, on resterait constamment en mouvement, on bougerait excessivement vite et on passerait sensiblement le même temps à travailler sur le thruster qu'à travailler sur les tractions. Donc voilà ce qui pourrait peut-être vous guider dans votre manière d'ajuster le volume. Maintenant, pour tous les athlètes qui n'ont pas la capacité de réaliser ne serait-ce qu'une traction, qu'elle soit stricte, kippée ou effectuée en papillon, on va chercher des options d'adaptation qui vont permettre de préserver un maximum de paramètres du mouvement et de l'entraînement. Pour le mouvement, on cherchera à préserver l'amplitude de mouvement. On a pu le voir en introduction, partir bras tendus sous la barre, finir avec le menton au-dessus de la barre. Et par rapport à l'entraînement, on cherchera au maximum à trouver des options qui permettront de garder une stimulation en termes de conditionnement métabolique élevée. Deux options simples à mettre en place. La première, c'est ce qu'on appelle la traction sautée. La traction sautée, pour être mise en place, peut être effectuée avec l'athlète qui sera placé directement sous la barre. Et si jamais elle lève la barre, son bon point de référence, ce serait d'avoir juste les mains et les poignets qui dépassent légèrement de la barre. Ça indiquerait que j'ai un setup qui est bien organisé. Si vous avez la chance d'avoir dans votre gym des barres de traction ou de pull-up qui sont ajustables en hauteur, c'est parfait. Mais si jamais ce n'est pas le cas, voici une méthode très simple pour créer une barre de pull-up à la hauteur idéale pour votre athlète. Vous avez besoin pour ce faire d'une barre d'haltérophilie, de 2 jack-up et de 2 résistances élastiques, peu importe leur niveau de résistance. Vous les placez ici autour de la barre et vous venez sans trop de tension attacher cet élastique au rig qui est juste derrière, comme ceci, en plaçant par en dessous et par derrière, sans chercher à trop tirer. Vous pouvez la fixer sur le jack-up, voire directement sur la barre. Ça ne va nulle part. Pour l'exécution du mouvement, l'athlète démarre avec les deux mains à la largeur des épaules ou un peu plus large. Elle va venir partir avec les genoux légèrement fléchis vers l'avant de manière à tendre ses bras. Ça, c'est sa position de départ. À chaque répétition, à l'aide de ses jambes, elle va chercher à se pousser pour ramener son menton au-dessus de la barre. Et elle peut enchaîner les répétitions. Un truc intéressant à noter sur ce mouvement-là, c'est que l'athlète qui a un petit peu d'expérience dans l'exécution du mouvement ou grâce à vos consignes en tant qu'entraîneur peut utiliser de moins en moins ses jambes et relayer de plus en plus avec les bras. C'est une bonne adaptation parce qu'elle est auto-ajustable. Dans cette option-là, ce qui est intéressant, c'est donc qu'on continue à avoir un conditionnement métabolique élevé et qu'en plus, on va avoir une action de tirage qui se fait dans le même plan que le mouvement original. Maintenant, certains de vos athlètes n'auront pas la capacité de faire ce mouvement ou vous ne voudrez peut-être pas les exposer à ce type d'option-là. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a quand même une question de saut et de réception et certains athlètes très déconditionnés peuvent redouter ce type d'exercice. Deuxième raison, c'est qu'il y a quand même une composante excentrique dans la descente du mouvement et chez notamment les athlètes qui sont en retour à l'entraînement ou pour certains qui ont peu de capacité, avoir besoin de gérer cette phase excentrique peut parfois s'avérer préjudiciable. Si vous êtes face à ce type d'athlètes, donc des athlètes déconditionnés ou des athlètes qu'on appellerait master avec un âge avancé, dans ce cas-là, on peut réduire encore la difficulté du mouvement en faisant un tirage aux anneaux à partir d'une boîte. Cette fois-ci, l'athlète démarre directement depuis une position assise et de manière simple va venir se tracter avec, si besoin, à l'aide de ses jambes, à une paire d'anneaux pour retrouver la position debout. À nouveau, on retrouve tous les critères qu'on cherche à avoir dans une pull-up. On démarre bien bras tendus, on va chercher à se tracter pour s'amener en position complètement debout et on préserve autant que possible le plan dans lequel on va chercher à effectuer cette action de tirage
Autre avantage, c'est que aussi bien pour celle-ci que pour celle-là, atteindre la première position de mise en place ou la position de départ du mouvement, c'est très simple, il n'y a besoin d'aucune manipulation, le cœur n'aura pas le temps de redescendre. On vient de voir les standards, on a vu quelques stratégies de modification ou comment attaquer le workout Fran. Maintenant, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous faites un benchmark, c'est important de noter non seulement son temps, mais quelle modification vous avez fait. Comme ça, la prochaine fois que vous refaites ce workout-là, vous pouvez décider de faire les mêmes modifications et d'améliorer votre temps ou de le rendre un petit peu plus difficile et donc de s'inquiéter un peu moins pour le temps, mais juste rendre la modification un peu plus proche de RX. Maintenant qu'on a vu Fran, c'est le temps de parler de Annie. Annie, qui est un workout qui peut être assez frustrant pour certains parce qu'on introduit les double unders. Et les double unders, on a beau être fort, on a beau être endurant, on a beau être motivé, il va falloir apprendre la technique parce qu'on s'enfarge facilement dans la corde. Donc, on va vous donner des stratégies là-dessus. Et c'est couplé avec un mouvement que tout le monde aime bien faire, les redressements assis. C'est bientôt l'été, on veut se préparer à se montrer dans son maillot. Fait qu'en modifiant les setups, on va pouvoir vous permettre de faire un bon volume de core training en même temps de travailler un mouvement de coordination qui est le double under.